Faut-il nécessairement avoir plus d'argent pour être heureux dans la vie? Bon, je vais commencer ce petit exposé par le consensus suivant. On va dire dans nos sociétés, l'argent, bien sûr, tout le monde sait, ça sert à acheter des biens et des services de qualité. On va dire qu'on peut pratiquement tout acheter avec de l'argent, aussi bien des éléments, on va dire, légaux, les supermarchés, les magasins, etc., que des éléments on va dire, interdit ou autre, mais bon, ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc l'argent, on va dire classiquement, ça permet d'acheter voilà, une meilleure résidence principale, une meilleure maison dans un meilleur quartier, etc. De la meilleure nourriture, donc ce qui permet d'avoir une meilleure santé finalement, d'acheter des produits frais, sans pesticides, sans, on va dire, graisses transformées, etc. Et bien sûr, de faire des voyages. Donc de découvrir les choses, de découvrir le monde, de partir en Corse, en Thaïlande, etc., finalement de s'émerveiller devant des cultures différentes, des lieux différents et finalement satisfaire sa curiosité, on va dire. Bon, la réalité c'est que l'homme n'est vraiment jamais rassasié. On va dire la recherche du bonheur à l'instant T, c'est voilà, c'est quelque chose d'inatteignable entre guillemets. Euh, je m'explique, par exemple, je prends un exemple. On va faire un voyage sympa. Quand on va revenir, quand on va rentrer à la maison, on ne pense qu'à repartir ailleurs. Donc ça crée une espèce de frustration finalement. Le bonheur, c'est quelque chose d'éphémère. Donc de là est né le concept d'indépendance financière, à savoir rechercher à maximiser son patrimoine, à faire les bons choix financiers pour pouvoir un jour être indépendant financièrement. Donc ça veut bien dire qu'on est dépendant de l'argent, forcément pour vivre, pour se loger, etc., pour ses besoins essentiels, mais aussi pour ses besoins donc moins essentiels, on va dire tout ce qui ne touche pas à quelque chose de vital pour notre survie. Donc avec l'objectif d'un jour arrêter de travailler ou de faire ce qu'on appelle devenir barista fire, c'est-à-dire faire un petit métier, voilà, sans trop de prise de tête, qui nous plaît, etc. Mais toujours en gardant à l'esprit que l'argent n'est pas un problème pour soi. Juste pour rentrer un peu de sous tous les mois, mais sans trop en avoir besoin finalement. La question c'est, est-ce que cette recherche de liberté, donc à travers l'indépendance financière, finalement c'est quelque chose qui serait pas illusoire et que la recherche de liberté pour nous, est-ce qu'elle passe toujours par l'argent? Est-ce que au contraire elle passerait pas par un changement de métier, hein, si on veut à tout prix euh, un jour arrêter de travailler, est-ce qu'on peut pas se poser la question, finalement, si je faisais un métier qui me plaît, si je faisais un métier où c'est pas une contrainte de me lever le matin, où j'ai pas, entre guillemets, d'ordre à recevoir de supérieurs, etc., est-ce que je ne serais pas plus heureux, finalement, le soir quand je vais me coucher dans mon lit? Est-ce que ça peut pas passer aussi par un déménagement, une remise à zéro? Est-ce que le fait que aujourd'hui je suis privé de liberté entre guillemets, est-ce que si je déménage dans un endroit différent, que ce soit à l'étranger ou en France, est-ce que ce sentiment ne serait pas estompé finalement? Bon, les conséquences de cette recherche d'argent euh, perpétuelle, je pense que vous la connaissez, c'est la fameuse rat race, donc la course de rats, hein, finalement en français. Ici, je vous ai mis une petite illustration, donc je pense que vous avez tous déjà vu la vidéo des rats euh, personnifiés en êtres humains qui s'entassent bon, ici c'est l'underground londonien, mais bon, ça pourrait marcher aussi avec les RER et compagnie en France. C'est un peu finalement moi, chaque mois, hein, qui vais travailler qui me lève le matin pour aller travailler, mais qui me permet de faire un DCA conséquent. Donc voilà, je suis clairement dans la rat race, hein, je pense que on est plusieurs à être dans la rat race.
Donc c'est-à-dire être coincé un peu dans ce fameux métro boulot dodo. Bon, est-ce que la solution, ce serait pas finalement de toujours, par la méditation et la réflexion intérieure, de faire le point sur ce qui nous rend heureux, hein, d'avoir cette petite discussion avec soi-même lorsqu'on se couche le soir, peut-être pas tous les soirs, mais on va dire tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je sais pas, bon, peut-être pas plus espacé. Donc à savoir, les besoins essentiels de l'homme, ça a toujours été de résoudre des problèmes, de satisfaire ses besoins vitaux, d'avoir des interactions sociales, des relations amoureuses, etc. Donc finalement, la recherche du bonheur, c'est-à-dire l'état de satisfaction profonde, l'équilibre intérieur, euh, c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est pas l'objectif en soi, c'est plutôt le chemin. Voilà, ça fait partie du voyage. Comme je vous ai dit plus tôt, le bonheur, c'est quelque chose d'un peu illusoire et qui n'est pas palpable, entre guillemets, qui ne tient pas dans le temps, etc. Donc c'est plutôt la recherche du bonheur qui nous permettrait finalement d'être heureux, d'être bien avec soi-même. Donc pour l'homme, comme l'homme possède une stabilité hormonale, donc pour la femme c'est un peu différent, il y a les cycles, etc. Mais cette stabilité, elle passe par le mindset classique, je pense que vous connaissez, donc ne pas abuser sur les écrans, TikTok, etc., avoir un sommeil de qualité, manger de la nourriture de qualité également. Donc voilà, j'ai mis blablabla. Donc les hormones, voilà, on va avoir la dopamine, donc pour l'hormone de la récompense, donc qui ne doit pas être court-circuitée avec des applications donc comme le fameux TikTok et sa récompense instantanée, ces shots de dopamine qui agissent comme une drogue, mais qui court-circuitent finalement cette hormone de la récompense qui ne devrait être distribuée que après des objectifs atteints vraiment productifs, on va dire, et pas en scrollant sur un écran. Vous avez aussi la cortisol, donc l'hormone du stress, donc qui ne doit pas non plus être, on va dire, trop importante, donc euh, qui ne, qui ne doit pas être issue d'un mode de vie trop stressant, avec le fameux travail de la rat race stressant, les responsabilités trop poussives, etc. Donc chez les stoïciens, le bonheur, hein, je pense que la plupart des gens savent ce concept un peu bateau, c'est accepter ce que l'on ne contrôle pas. Bon, et ben en France, qu'est-ce qu'on a? Je pense que la plupart déjà des personnes qui regardent cette vidéo habitent ici en France ou en Belgique ou dans un pays francophone. On nous rabâche tous les jours à la télé, à la radio, etc. et même de nos propres yeux finalement, un système des retraites qui est défaillant, hein, le fameux point de vie, une pression fiscale, donc voilà, la France championne du monde en termes de pression fiscale. Un déclassement évident, hein, avec cette polarisation des classes moyennes. Une insécurité, bon bah ça j'en parle même pas. Donc tous les éléments sont réunis pour créer un climat anxiogène. Donc là encore, un exemple de chemin, ça pourrait être de se former, d'investir en soi, d'exceller dans un domaine. Je sais pas, par exemple, que vous soyez artisan, entrepreneur, que vous sachiez faire quelque chose de vos mains, que vous souhaitez développer un business sur Internet, etc. Je pense que l'objectif, ce serait de devenir indispensable, entre guillemets, professionnellement parlant, de gagner en qualité, donc par la formation dans un domaine, je sais pas, l'informatique, la plomberie, etc. Pour pouvoir déjà d'une part être libre de travailler partout dans le monde. Je sais pas, je pense à un excellent plombier qui vit tous les éléments là que je viens de parler. Est-ce qu'il pourrait pas euh, d'abord se former, exceller dans un domaine précis en chauffagerie, etc., en soudure, pour pouvoir travailler et être recruté, je sais pas, en Suisse ou aux États-Unis, pour pouvoir travailler dans un endroit plutôt sympa et échapper finalement aux éléments que j'ai sus mentionner. L'objectif, c'est voilà, c'est à travers ces éléments, c'est de gagner plus d'argent. Donc pour à la fin ne pas regarder le prix des courses, vivre dans un endroit qui est sympa et pouvoir transmettre du patrimoine à ses enfants.
Donc pour conclure, on a mis en parallèle cette fameuse rat race, donc à savoir être coincé dans le classique métro, boulot, dodo, sans forcément s'en rendre compte, eh bien, en comparaison avec le fait de peut-être troquer euh, du temps sur soi pour investir en soi, pour pouvoir se former, pour pouvoir par la suite, je sais pas, entreprendre avec qualité ou être plus valorisable sur le marché du travail. Donc finalement, on voit qu'il y a un équilibre à trouver entre le bien-être personnel, ne pas mettre sa santé entre guillemets au dernier plan derrière son DCA ou ses investissements, ne pas voir ça comme un sacrifice, mais vraiment comme quelque chose qui fait partie d'un mindset, donc on va dire le mindset un peu classique, avec ne pas abuser des écrans, avoir un sommeil de qualité, etc., pour pouvoir finalement être dans une recherche de bonheur, pour pouvoir par la suite peut-être lever le pied et pouvoir par la suite être un peu maître euh, de ses journées et de se lever le matin en faisant quelque chose qu'on aime. Hein, on revient un peu sur le concept de Barista Fire. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements. Voilà, je vous mets le petit code parrainage Fortunéo comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.